exprimez-vous. Hein. Vous êtes donc toujours à l'écoute de notre spéciale émission élection au niveau donc, du Tchad. Alors, nous allons aller rapidement du côté des États-Unis pour avoir la réaction d'un de nos compatriotes. Alors, monsieur, présentez-vous, comment allez-vous? Je m'appelle Saleh Ahmed Ibrahim. Je vais très bien. Et comment allez-vous également? Ça va très bien. Vous êtes dans quel État? Je suis à Massachusetts, à Boston. Massachusetts, à Boston. Ok, tout va bien à Boston. Il y a beaucoup de Tchadiens à Boston? Non, nous sommes tellement 3 Tchadiens ici à Boston. 3 Tchadiens à Boston. Donc, vous connaissez très bien alors. Voilà. Oui. Alors, vous êtes Tchadien. Vous savez que les élections se passeront donc la semaine prochaine. Est-ce que vous avez réellement une idée? Est-ce que vous suivez l'actualité de votre pays? Oui, je suis l'actualité de très près de mon pays. Je m'inquiète aussi tellement de l'avenir de mon pays. Raison pour laquelle je voulais que les Tchadiens de l'intérieur et de diaspora aussi sortent massivement pour exprimer leur voix, parce que c'est l'avenir de notre pays qui se décide en ce jour de 6 mai. Est-ce que vous êtes inscrit? Vous êtes sur la liste électorale, vous? Je ne me suis pas inscrit parce que le bureau de vote se trouve très loin de moi. Très loin, je vois. C'est pourquoi, ouais. Mais en tant que Tchadien, quelles sont, si vous voulez, vos principales préoccupations en tant que citoyen tchadien à l'approche de ces élections présidentielles? Les préoccupations sont tous les préoccupations quotidiennes des Tchadiens, parce que nous, ici, on a des difficultés à même à communiquer tout souvent avec nos familles là-bas. Et leur raison principale, c'est l'électricité. Il n'y a pas d'électricité, donc c'est pourquoi ils ne peuvent pas se connecter et autres. Je voulais assez que le pouvoir qui va venir, qui se succédera, tient compte les exigences de la population, c'est-à-dire leurs besoins quotidiens. Il faut qu'on sorte l'eau et l'électricité de notre quotidien et chercher à émerger dans d'autres projets de développement durable. D'autres projets de développement durable tels que, est-ce que vous avez déjà une idée? Oui, par exemple, si vous voyez plusieurs âges qui se sont venus, les gens ont déjà parlé beaucoup de plusieurs choses, et nous, jusqu'à présent, on parle d'électricité et autres. Donc, je trouve pas que c'est normal. Il faut aller de l'avant, changer le quotidien, par exemple, du débat dans le politique tchadien, parler, par exemple, du développement technologique, l'intégration numérique et autres. Nous sommes dans une âge numérique où tout le monde cherche à se développer, à numériser leurs travaux, l'administration et autres. Donc, faut qu'on sorte de ces choses que les gens ont déjà dépassé vraiment longtemps. Alors, en termes, comment évaluez-vous, si vous voulez, le processus électoral jusqu'à présent? On parle beaucoup plus de transparence. Est-ce que vous avez l'impression que ces élections seront transparentes? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas que les élections seront transparentes, parce que. Et pourquoi vous dites ça? Parce que, bon, la majorité des partis sur place n'ont pas des moyens pour envoyer, par exemple, des délégués, superviser leur voix et autres. Bon, je pense que c'est peut-être la capitale, oui, mais dans les autres provinces, c'est pas évident. Donc, c'est pourquoi je ne pense pas qu'ils seront 100% transparents. Oui. Vous savez qu'il y a 10 candidats, et est-ce qu'il y a des candidats qui attirent votre attention? S'il y a des programmes des candidats déjà qui attirent votre attention? Je n'ai pas très bien lu leur programme politique, mais d'après les discours qu'ils font, bon, c'est des programmes de société qui sont vraiment faibles et qui, bon, je ne sais pas, mais certains d'entre eux, bon, ils se disent des bonnes choses, ils connaissent la politique, donc
je pense que s'ils arrivent à la tête, ils peuvent faire mieux. Ouais. Alors, quel bilan faites-vous de ces 3 années de transition à la veille du décès donc de votre président Idriss Déby Itno? Tout le monde pensait qu'il allait avoir de plus chaos. Le chef d'État actuel a réussi à consolider donc la paix. De façon générale, quel bilan faites-vous de ces 3 années de gestion? Bon, je salue certaines actions du chef de l'État qu'il avait prises pour négocier, s'asseoir sur les tables de négociation avec tous les opposants les politico-militaires et les opposants des différents partis politiques pour ensemble pour gérer le pays et autres. Ça, c'est quelque chose à saluer. Et ils sont venus en disant qu'il y a l'insécurité au Tchad, c'est pourquoi les militaires devront être à la tête. Et on a constaté que jusqu'à présent, l'insécurité règne dans le capital et bien d'autres villes du Tchad. Donc je pense que c'est la question sécuritaire, bien qu'il n'y ait pas eu des choses, par exemple des guerres civiles ou bien d'autres choses, mais ils sont un peu échoués sur la chose de la sécurité. C'est la question de la sécurité. Oui. Oui. De façon générale, est-ce que vous êtes optimiste? Ah oui, oui. Ils ont fait en tant que soldats ce qu'ils peuvent faire, quoi. Mais diriger un pays, c'est pas les travaux des militaires, c'est pourquoi ils échouent dans certaines choses. Je vois. Vous êtes à Massachusetts, vous avez une ambassade qui se trouve à Washington. De façon générale, qu'est-ce que vous attendez de votre ambassade et de votre ambassadeur? Est-ce que vous la connaissez? Ce qui est là, moi, j'ai essayé maintes fois à rejoindre l'ambassade du Tchad ici aux États-Unis, mais je n'ai pas pu rejoindre. Je ne sais pas quelles sont les raisons. Je sais pas. C'était à quel moment ça? C'est tout dernièrement? C'était à quel moment? Oui, c'est tout. Les 3 derniers mois, j'ai essayé maintes fois. J'ai appelé maintes fois. J'ai laissé des messages. Personne ne m'a revenu. C'est concernant mon passeport qui s'est expiré. Je voulais avoir des informations, comment je peux faire et autres. Je n'ai pas eu de... Alors, ce que je ferai éventuellement après cette émission, je vous mettrai en contact avec la personne qui s'occupe des passeports et au besoin même, demander à l'ambassadeur de vous appeler pour dire bonjour. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça me convient très bien. D'accord. Merci beaucoup, cher ami. Votre mot de fin, votre mot d'espoir? Mot d'espoir, vous dites, n'est-ce pas? Oui, mot de fin ou bien mot d'espoir. Ah oui, c'est tout juste pour dire aux Tchadiens d'aller voter parce que chaque vote compte. D'accord. Oui. Merci beaucoup et surtout, portez-vous bien. Merci. Et bonne journée. Au revoir. Merci à vous.